Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va attaquer la deuxième partie de la vidange d'une boîte de vitesse sur un X5 4 litres 6 E53. C'est une 5 HP24 et ça marche donc aussi pour le 4 litres 4. On commence là où on s'est arrêté par nettoyer le carter d'huile de la boîte de vitesse et surtout les petits aimants. Regardez la limaille, il y en aura forcément un peu. La question c'est est-ce qu'il y a des gros morceaux ou est-ce que c'est juste de la limaille très fine qui est de l'usure normale. Il faudra évidemment parfaitement nettoyer les aimants avant de les remettre et on va aussi nettoyer l'intérieur du carter et enlever le reste d'huile. Ça sert à rien de garder cette huile qui a largement fait son temps, rien qu'à la couleur. Si vous avez des morceaux de joint collés sur le pourtour du carter, vous pouvez les enlever avec une lame de cutter, en faisant attention à ne pas faire de rayures, et en nettoyant à l'acétone derrière. N'oubliez pas de bien remettre les 4 aimants en place, en les essuyant une dernière fois au cas où et en s'assurant qu'il n'y ait pas de limaille qui est collée. Vous verrez, je les mets en diagonale, mais ça n'a que peu d'importance objectivement. On déballe maintenant le nouveau filtre à huile. C'est un Feby Bilstein acheté sur un site internet de pièces automobiles. Une fois déballé de son emballage plastique, il est prêt à poser sur la boîte de vitesse. On se retrouve à nouveau sous la voiture, où malgré l'angle de la caméra, je refixe le filtre à huile. Vous verrez que je n'ai pas encore enlevé le joint. La raison pour ça, c'est que je préfère que l'orifice du bloc valve soit fermé avant de bouger le joint et de risquer de mettre de la poussière ou des petits bouts à l'intérieur. Il suffit de maintenir le filtre à huile en place pour le visser et une fois que la première vis est dedans, c'est facile de mettre la deuxième. Serrez-les bien, mais ne les serrez pas trop quand même, car il ne faudrait pas casser le plastique du filtre à huile. Évidemment, une fois le filtre à huile en place, on essuie les éventuelles traces et saletés. C'est pas la peine de risquer de contaminer l'huile avant même de l'avoir mise dans la boîte de vitesse. Comme vous pouvez le voir, je vais maintenant essuyer le joint avant de l'enlever. Ça le rendra un peu moins glissant et un peu plus facile à enlever. En s'y prenant délicatement par la partie la plus accessible, il est possible d'arriver à l'enlever en un seul morceau ou presque, ce qui vous simplifiera la tâche derrière. Et vous pouvez voir qu'il se décolle délicatement. C'est l'avantage d'avoir un joint qui est cuit, c'est qu'il reste en un seul morceau ou presque. Mais en tout cas, il s'en va entièrement. Une fois le joint retiré, vous pouvez nettoyer le blanc de joint. S'il y a des bouts de joint collés, vous pouvez toujours les enlever à la lame de rasoir ou de cutter en faisant attention à ne pas rayer le plan de joint. Et si besoin, vous pouvez utiliser de l'acétone pour enlever les petites particules. L'objectif est qu'il n'y ait pas d'aspérité qu'on puisse sentir en passant le doigt dessus, que ce soit parfaitement lisse pour que le nouveau joint puisse parfaitement plaquer et donc que la boîte soit étanche. Ce serait dommage d'avoir des fuites d'huile. J'aurais dû le faire avant, mais j'avais vérifié en amont que sur le schéma que c'était le bon. Vérifiez avant d'enlever le joint et de risquer de l'abîmer que vous avez le bon pour le remplacer. Là encore, c'est du Feby Bilstein, acheté sur un site de pièces auto et livré chez moi. C'est juste un peu désagréable à sortir de la boîte, mais c'est pas dramatique. Faudra excuser ma tête. Et voici comment il se présente.
Pour pouvoir le présenter, il va falloir le mettre sur le carter, donc on va chercher le carter qu'on a laissé sur l'établi naturellement. Présentez-le sur le carter dans le bon sens, non pas qu'il y ait un haut et un bas, mais le joint n'étant pas un carré parfait, il ne faut pas se tromper. Alignez les trous autant que possible, et idéalement, placez une vis dans un des trous accessibles pour pouvoir y centrer le joint et fileter la vis dans le trou correspondant dans le carter de boîte de vitesse. Et en ayant fileté les vis de coin et certaines vis sur les longueurs, vous aurez centré le joint assez facilement. Filetez chaque vis progressivement et ne les serrez pas complètement jusqu'à ce que l'ensemble des vis soit en place avec le joint centré et les trous alignés. Comme ça, vous pourrez être sûr qu'il est bien en place et que vous n'allez pas l'abîmer ou le pincer en serrant le carter définitivement. Une fois toutes les vis en place, pensez à les serrer en croix ou presque, mais donc en alternant les côtés, les coins et les directions avant-arrière, ce qui permettra de plaquer progressivement le joint en s'assurant qu'il n'y ait pas de pli à l'intérieur et de bien centrer le carter d'huile sur le plan de joint de la boîte de vitesse. C'est fastidieux, c'est long, mais c'est comme ça que vous pouvez garantir une bonne étanchéité de la boîte de vitesse. Il ne vous reste plus qu'à repasser le câble électrique dans l'éclipse prévue sur le carter et à remettre la petite plaque en tôle avec ces deux vis pour maintenir et protéger le câble et le boîtier électronique en plastique qui se trouve derrière. Vient le moment de remplir la boîte. Donc là, on est moteur éteint et boîte de vitesse froide. Ne faites pas comme moi, évitez de mettre de l'huile sur la lentille de la caméra, mais on y voit encore à peu près clair pour ce qu'il faut faire. Là, la pompe est montée à l'envers. L'entrée doit se faire en haut et la sortie se fait en bas. Donc vous allez voir qu'on prendra à inverser les tuyaux dans pas longtemps. Il faut faire attention à bien mettre la bonne huile qui est préconisée pour la boîte de vitesse. Dans mon cas, c'est de la Esso LT 71141. La boîte de vitesse contient 10 litres en tout, mais on ne peut en mettre que 5 ou 6 maximum par vidange. Donc prévoyez 6 litres au moins. Et si vous voulez vraiment remplacer tous les fluides de la boîte, il faut faire 2 à 3 vidanges espacées de quelques centaines de kilomètres. La pompe que j'utilise de transvasement ou transversement est une pompe low cost qu'on peut acheter dans n'importe quel centre auto et sur internet. Elle fonctionne très bien, en tout cas pour cette application. Quand vous voyez un filet d'huile commencer à couler, le carter est donc plein. Vous pouvez remettre le bouchon et le serrer un petit peu, mais pas trop, parce qu'il va falloir le redéfaire pour vérifier le niveau moteur tournant et le compléter. Essuyez l'huile que vous avez fait tomber, ce sera toujours plus agréable. On en vient à la partie dite compliquée de cette vidange de boîte de vitesse. Une fois que le carter est plein d'huile, démarrez le véhicule, laissez-le tourner quelques secondes, et puis ensuite vous devrez passer les vitesses au fur et à mesure. Donc on fait parking, marche arrière, neutre, drive, et ensuite on passe en mode sport et on force la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième. Vous verrez qu'il va revenir en première ou en seconde ou en troisième selon le réglage de votre boîte de vitesse à chaque fois.
mais il faut maintenir ses vitesses quelques instants pour forcer l'huile à circuler dans l'ensemble des canaux du bloc valve et du mécanisme de passage des vitesses. Il ne faut pas non plus laisser le moteur tourner trop longtemps, car il faut que le carter d'huile affiche 30 à 40 degrés sur un thermomètre infrarouge, afin de pouvoir vérifier le niveau tiède, si vous préférez. Et il faut le faire moteur tournant. Donc quand vous avez fait ça, vous laissez le moteur tourner, vous vous remettez sous la voiture. Idéalement, il faut un assistant pour le faire, mais si vous êtes tout seul, c'est faisable aussi, en faisant attention à ce que la voiture soit bien calée et ne risque pas de bouger. Comme vous pouvez le voir maintenant que j'ai essuyé la lentille, le thermomètre infrarouge affiche maintenant 30 degrés sur le carter, à peu près partout. Je laisse la température se propager un petit peu. Je laisse ce passage en temps réel afin que vous puissiez vous faire une idée du temps que ça prend en pratique. La température extérieure était de l'ordre de 25 degrés. Faites attention à ne pas vous brûler sur les catalyseurs, ils sont chauds. Dans mon cas, j'attends que la boîte de vitesse atteigne 35 degrés pour être sûr que l'huile a bien circulé. Voilà, on y vient doucement comme vous pouvez le voir. Ce thermomètre infrarouge, vous pouvez le trouver sur Amazon pour pas très cher et c'est un outil essentiel pour pouvoir faire ça. L'alternative est une sonde qui se collera ou qui sera magnétique sur le carter d'huile, mais ça fait des fils de plus et c'est compliqué. Celui-là est assez pratique. Arrivé à une température satisfaisante, il faut ouvrir le bouchon de vidange, moteur tournant donc, en faisant attention à toujours à ne pas se brûler sur les catalyseurs. C'est un bon moyen de perdre un bout de peau qui restera collé. Et en utilisant la même pompe et la même huile évidemment, on va maintenant compléter le niveau jusqu'à ce qu'on voit un fin filet sortir du trou de remplissage. Ça voudra dire que le niveau d'huile est correct. Vous allez voir que j'ai été confronté au bidon vide. Il a fallu que je prenne un autre bidon de 1 litre qui me permettait de le remplir directement. Me voici avec mon bidon d'1 litre. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire vite puisqu'il ne faut pas que la température de la boîte de vitesse dépasse 45 degrés. Sinon, il faut attendre qu'elle refroidisse et recommencer. Si on peut éviter, c'est quand même plus sympa. Ces bidons qu'on peut écraser et qui ont un bec verseur ont un intérêt, mais ils ne sont pas non plus miraculeux dans la mesure où on ne peut pas le mettre dans la bonne position pour l'utiliser correctement et en consommer 100%. Si j'avais voulu utiliser la totalité de ce bidon, il aurait fallu que je le mette je le transvase dans un réceptacle où je pouvais mettre la pompe de transversement. Et vous pouvez voir, je surveille la température avec le thermomètre infrarouge régulièrement pour m'assurer que je suis encore dans la bonne plage de température pour faire le niveau. Sinon, il faut s'arrêter. Et voilà, j'ai dépassé le niveau légèrement, donc il y a le filet d'huile qui coule, ce qui est ce qu'on cherche. Il n'y a plus qu'à remettre le bouchon et à le serrer
avant d'aller couper le moteur, parce que si vous arrêtez le moteur maintenant, vous allez avoir une lame de fond d'huile qui vient dans le carter et en prendre plein les pieds, et il faudra recommencer le niveau à partir de 0, ou presque. Quand vous avez remis le bouchon, serrez-le correctement avec la clé que vous avez utilisée jusque-là, et ensuite vous pourrez aller éteindre le moteur, et a priori votre voiture est prête à rouler. Dans l'idéal, il faudrait refaire le niveau dans quelques centaines de kilomètres pour s'assurer qu'il y en avait bien partout dans les conduits après qu'on ait passé les vitesses. Ça permettra de s'assurer que c'est parfaitement en ordre. Le niveau se fait de la même manière qu'on l'a fait là, moteur tournant, boîte à 35 degrés. Il faut un fin filet d'huile quand on ouvre le bouchon. Sinon, c'est qu'il n'y a pas assez d'huile, ou s'il y a beaucoup d'huile qui coule, c'est qu'on en a mis trop. Et si l'on veut vidanger 100% de l'huile d'origine de la boîte, c'est quasi impossible à moins d'utiliser un appareil prévu pour purger la boîte des vitesses. Mais en faisant 2 à 3 vidanges successives espacées de quelques centaines voire milliers de kilomètres, on aura remplacé 80 à 90% de l'huile, ce qui serait bien suffisant pour continuer à rouler et avoir une boîte en bon état qui ne surchauffe pas dans les embouteillages ou en conduite sportive. C'est aussi important si vous tractez beaucoup avec la voiture.